Cette ville est trop souvent ignorée par les voyageurs qui se rendent en Corée du Sud et c'est une énorme erreur. On te parle de Suncheon, une ville sous-cotée qu'on a adoré visiter. Alors voilà, tout ce que tu peux faire en 2 jours à Suncheon. On commence par le spot qui nous a le plus surpris. C'est le Suncheon Drama Film Set, le seul studio de tournage de K-drama qui est ouvert aux visiteurs en Corée. C'est un immense studio de tournage divisé en 3 zones qui représentent chacune une décennie différente. Années 60, 70 et 80 où tu peux te balader librement, voir des salles d'arcade, des cafés rétro et même une salle de cinéma. Direction ensuite Naganupsong, un village folklorique fortifié qui date de 1397 et où des habitants vivent encore aujourd'hui. Ici, l'idéal, c'est de se perdre dans les ruelles et de grimper sur les remparts pour faire le tour et observer les maisons traditionnelles. On enchaîne ensuite avec la baie de Suncheon, une des plus grandes baies naturelles du monde et classée à l'UNESCO. Ici, tu peux suivre un chemin au milieu des roseaux et monter jusqu'au Yongsan Observatory pour une vue à couper le souffle. En fin de journée, la lumière était magnifique, on aurait pu rester des heures à observer les oiseaux. Tu peux ensuite prendre le Sky Cube pour rejoindre le Suncheon Bay National Garden, qui a été élu jardin numéro 1 de Corée du Sud avec ses jardins thématiques et ses jolis points de vue. Et on termine en beauté par Songgwangsa, notre temple préféré de tout notre voyage en Corée. Il fait partie des 3 joyaux du bouddhisme coréen, il est niché en pleine nature dans un parc magnifique. Et nous, c'est Julie et Paul-Louis. On a passé un mois en Corée du Sud et on te raconte tout notre voyage sur notre profil. Alors n'hésite pas à t'abonner.